Il est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos, Marion Lourd. Le réquisitoire après des mois de procès, celui des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Le parquet demande aujourd'hui des peines qui vont de 5 ans à la perpétuité pour les 14 co-accusés. Bonsoir Sophie Parmentier. Bonsoir Marion. Vous suivez pour nous ce procès historique et hors norme. Perpétuité requise pour le principal accusé présent, Ali Reza Polat. Exactement, perpétuité requise contre Ali Reza Polat que l'accusation considère comme la pièce maîtresse. L'accusé qui était au plus proche du réacteur, l'accusé volcanique qu'Amédi Koulibaly aurait chargé de superviser toute la logistique, recherche d'armes, surtout l'accusé présumé complice de son ami Koulibaly, de Grigny, devenu le tueur de Montrouge et de l'Hypercacher, mais aussi le complice des frères Kouachi qu'il dit pourtant ne pas connaître. Cet accusé impulsif, intolérant à la frustration, débordant de toutes parts, sans filtre, qui a menacé une partie civile et une enquêtrice à la barre, énumère l'avocat général. L'accusé Polat, celui qui vomissait jusqu'à la semaine dernière à cause du Covid-19, a tenté de réduire son rôle à celui d'un délinquant couteau suisse, mais seulement pour masquer sa responsabilité. Martèle l'accusation qui est sûre que Polat a aidé Koulibaly alors qu'il savait que ce dernier était un soldat de Daesh. Polat est aussi accusé de pratiquer un islam radical pour avoir traité sa mère de mécréante. C'est un tout cohérent, clame l'accusation. Mais alors, si Polat est un cerveau, un grand organisateur, pourquoi n'a-t-il fui comme un débutant qu'après les attentats, une fuite ratée? James Bond, devenu le dernier des pieds nickelés, s'étrangle l'un de ses avocats qui vient de finir de plaider. Ses avocats ont plaidé tout à l'heure l'acquittement. Les plaidoiries de la défense qui s'achèvent cet après-midi, verdict attendu le 16 décembre prochain. Ce procès n'est pas une vengeance, ni pour la magistrature, ni pour le parquet financier. Premier mot du chef du parquet financier qui doit prononcer les réquisitions à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de ses 2 co-accusés dans l'affaire dite des écoutes jugées en ce moment à Paris. L'ex-chef de l'État encourt 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Il est l'un des témoins clés sur le possible financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. L'homme d'affaires Yitzhak Yedin vient d'être libéré sous contrôle judiciaire au Liban. Il avait été arrêté la semaine dernière à la demande d'Interpol. Les États-Unis peut-être les prochains à vacciner massivement contre le coronavirus avec les injections Pfizer. Le régulateur américain estime aujourd'hui que le vaccin Pfizer-BioNTech a, je cite, un profil de sécurité favorable. Décision qui arrive alors que le Royaume-Uni, lui, démarre la première campagne de vaccination en Occident. Le V-Day, comme l'a surnommé Boris Johnson, le Premier ministre britannique, persuadé que le vaccin fait une énorme différence, mais qu'il est trop tôt, dit-il, pour baisser la garde. Cette campagne en images sur notre site franceinter.fr. Se faire vacciner ou pas, là est la question. Méfiance ce matin du professeur Éric Côme, chef du service maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière. Invité de France Inter, l'infectiologue a dit oui au vaccin, mais pas celui qui repose sur l'ARN messager, la technique Pfizer. Réponse à la mi-journée de son homologue à l'hôpital Henri Mondor, Jean-Daniel Lelièvre. Il y a eu des publications et des résultats des essais de phase 1, phase 2 qui ont été publiés dans des grandes revues pour les 2 vaccins dont il parle. D'autre part, il dit que nous n'avons pas accès à ces dossiers, ce qui est normal, puisque actuellement ils sont aux mains des experts des différentes agences, et notamment des agences françaises. Donc nous aurons des résultats très prochainement. Et vous avez pu lire également ce qui a été publié par les Anglais, parce que les Anglais, vous le savez, ont fait une autorisation en urgence. Ils ont publié ces résultats dans ce qu'on appelle les RCP des médicaments. Donc, on voit bien la tolérance de ces médicaments. Il y a plusieurs milliers de gens qui ont été vaccinés et on n'a pas vu d'événements indésirables. Alors, s'il existe des événements indésirables, ça veut dire qu'ils sont rares. Ils sont toujours possibles, mais ils sont rares. Le chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil qui répondait à Bruno Duvic sur France Inter. Et on apprend ce soir que le vaccin du laboratoire AstraZeneca est le premier au résultat validé par une revue scientifique, en l'espèce la revue The Lancet. Pitié, ne nous faites pas ça. L'inquiétude de l'actrice Ariane Ascaride alors que s'alourdissent les doutes sur le déconfinement initialement prévu dans une semaine en France. Les chiffres de contamination ne baissent pas assez. Le gouvernement hésite donc à modifier son calendrier. Trop tôt pour le dire, estime l'entourage du Premier ministre. Conseil de défense demain sur le sujet. Jean Castex s'exprimera, lui, après-demain. Au chapitre santé, encore une autre épidémie de retour dans les Landes, la grippe aviaire qui vient de décimer un élevage de canards. 6000 palmipèdes
abattu à Bénès-Maremne par précaution. La filière veut rassurer. Nous respectons des consignes strictes depuis 1 mois. Le virus ne devrait donc pas se propager, disent les professionnels. Ça fait 1 mois, en effet, que les éleveurs sont obligés de cloîtrer leurs volailles ou de les protéger avec un filet, mais plus facile à dire qu'à faire, Lou Bourdi. Il suffit de prendre sa voiture et de rouler un peu pour se rendre compte que tous les éleveurs n'ont pas mis leurs volailles sous filet ou bien rentré à l'intérieur. Et ça pour plusieurs raisons selon eux. D'abord parce que ça coûte très cher, nous explique André. Il est éleveur de volailles à Magescq. Déjà, l'éleveur, il gagne pas grand-chose. Et si en plus, il faut qu'il investisse sur des centaines de mètres carrés de filets, c'est pas possible. Et malgré des aides de l'État, une autre éleveuse du côté de Saint-Marie-de-Gosse nous explique que pour protéger ces 2400 canards, il faudrait qu'elle achète 3 sas de protection. Et ça lui coûterait près de 5 000 € au total. Alors il y a le problème du prix, mais pas seulement, selon André. On ne peut pas les enfermer, c'est impossible, parce qu'ils vont se bouffer entre eux. Ils sont extrêmement stressés, ils sont les uns contre les autres. S'il y a les plumes des ailes qui commencent à pousser, ils les mangent. On peut, c'est évident qu'on peut, mais quand on nous bassine avec le bien-être animal, alors là, le bien-être animal, bonjour. Certains petits éleveurs le disent, ils préfèrent demander des dérogations auprès de la préfecture plutôt que de protéger leurs volailles. Lou Bourdi de France Bleu Gascogne. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Déclaration du président de la République. Il est en déplacement au Creusot pour défendre la filière nucléaire en pleine tension avec les citoyens de la Convention pour le climat. En football, les 8e de finale en vue pour les footballeurs du PSG. Il leur suffit d'un nul ce soir face au Başakşehir d'Istanbul. Les Turcs, eux, sont déjà éliminés. Coup d'envoi du match à 21h. France Inter. Déjà éliminé. Coup d'envoi du match à 21h. France Inter aime le cinéma. L'heure du vote a sonné. Jérôme Garcin. L'année 2020 a été tempétueuse pour le cinéma, mais elle nous a aussi offert des films formidables. Un bon film, c'est un film qui me donne des émotions. Le prix des auditeurs du Masque et la Plume, c'est parti. Quel film français et quel film étranger avez-vous préféré cette année? Un film bien mis en scène, avec un bon scénario et des bons acteurs. Votez sur la page du Masque et Réagir. Bouygues Télécom. Nina et Nils de Nîmes aimeraient pour Noël munir leur nid douillet de la fibre. Ce serait une joie infinie. Oui, surtout si cela ne nuit pas à leurs économies. Eh bien, Nina et Nils, le Père Noël vous a entendu. C'est enfin Noël chez Bouygues Télécom. La fibre est à 14,99 € par mois pendant 1 an, puis 28,99 € par mois avec B-Box Fit. Et oui, la fibre à 14,99 € seulement. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. France Inter aime Cheyenne et Lola, la nouvelle série OCS Originals avec Charlotte Lebon et Verle Battens, diffusée ce soir en exclusivité sur OCS. Fini de se faire arnaquer, maltraiter, abuser. La rencontre de 2 jeunes femmes que tout oppose. Tu es psychopathe. Mais je suis formidable quand même. Pour survivre, elles n'ont pas d'autre choix que de s'allier. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Tu l'as tué. Retrouvez Cheyenne et Lola ce soir à 20h40 sur OCS en partenariat avec France Inter. Vous êtes bien sur France Inter, il est 17h08, c'est Par Jupiter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Bonjour à tous les deux, une page de publicité. Oui, bonjour Marion Lourd. Alex Vizorek, bonjour à tous les deux, une page de publicité. Oui, bonjour Marion Lourd. Non, d'écologie, figurez-vous. D'écologie, ah bon? Ouais, bien sûr. Ah bah voilà, ça vous étonne? Ah bah restez avec nous, comme ça vous allez comprendre. Je vous écoute. Merci Marion Lourd pour les informations. hier soir à la sortie de l'émission. Oh là, mais j'en reviens pas. Demain, on reçoit Jacques Séguéla. Ouais, non, cool. Mais sinon, était pas mal aussi l'émission aujourd'hui, non? J'ai bien aimé ma chronique, moi. Oui, non, mais d'accord. Mais tu te rends compte, non? C'est la consécration. Oui, alors déjà, Charline, tâche de dormir cette nuit. Oh, je suis excitée, là. C'est toute la 5e République qu'on va recevoir. Non, mais calme-toi, Charline. Allez, à demain et tranquille, hein. La force, tranquille. Ce matin, 8h, dans le bureau de Par Jupiter. Tu te rends compte, Alex? On reçoit Jacques Séguéla, quoi. Moi, j'en rêve depuis toujours. Si à 50 ans, on n'a pas reçu Jacques Séguéla, on a raté notre vie. Hein. Non, mais Séguéla, c'est le fils de pub, quoi. Magicien, tu veux dire? Ah bon? Bah, il a fait disparaître Jospin, c'est pas évident. Oui, non, mais surtout, il y avait la campagne de Mitterrand. Ah, il connaît bien la gauche. Et puis, il a la campagne de Sarko. Ah, il connaît bien la droite. Salut les amis. Salut Guillaume. Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle croit que je suis pianiste dans un bordel. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est le titre du premier livre de Séguéla. Bien intéressant. Et alors, le nouveau s'appelle Ne dites pas
à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient encore publicitaire. Ah, il est fort, quand même. Trouver un titre, moi pour ma bio, moi j'ai pas. Ah bah si, Charline, toi ça serait ne dites pas à mon père que je suis humoriste, il croit encore que je suis journaliste. Que tu pourrais vendre d'ailleurs en coffret avec celui d'Alex. Ne dites pas à ma mère avec qui je suis en couple, elle croit qu'elle est plus jeune qu'elle. Non, alors ça, non, c'est pas marrant, non, c'est pas drôle. En tout cas, plus que mon titre, hein. Ou ma mère. Bonjour la France Inter et bienvenue dans le Grenelle du Ségur de la rigolade, également appelé Comité Théodule du LOL. Voici la devise, choisissez un travail que vous aimez. En revanche, avec la crise, vous ne pourrez pas travailler un seul jour de votre vie. Confucius se faisant recadrer par son conseiller Pôle emploi. Au menu de cette réunion, pour encourager la vaccination, le gouvernement va devoir la jouer aussi finement qu'une aiguille. On ne demande qu'à être rassuré, mais on ne comprend rien. Est-ce qu'il communique mal ou est-ce qu'on est vraiment con ? Comment l'exécutif peut-il procéder pour réussir la campagne de vaccination ? Chacun doit avoir la conscience aiguë qu'un groupe est toujours plus fort que la somme des éléments qui le composent. On n'est pas sorti. Radio et télévision s'engagent doucement à passer la publicité au tamis de l'écologie. Et il y a dans l'air aussi un projet de loi pour limiter la réclame des objets et services polluants comme les SUV. Je sais pas, j'ai un petit peu peur qu'il peut y avoir comme un shocking réflexe de la part du client partenaire là. Oui. Le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam dans le Vendée Globe nous a fait vibrer. La solidarité entre marins est spectaculaire. C'est la quintessence de l'entraide, la substantifique moelle de l'humanisme au milieu des éléments. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Et à mes côtés, aujourd'hui, pour détailler l'équipage, notre Popeye, Alex Vizorek. Oui, Popeye, oui, Thierry Lhermitte dans les bronzés à mon avis. Bonjour Charline et bonjour à tous. Alors à 17h20, celles dont les chroniques ne sont pas une excellente publicité pour l'Office du tourisme Picard, c'est Constance. Bonjour. De quoi va-t-on parler ? Je vais vous parler de politesse. Oh là, très très bien. À 17h30, celui qui buzz pas mal en ce moment, notre produit qui divise, notre round-up à nous, c'est Guillaume Meurice. C'est clivant, c'est un produit clivant. Je vais vous parler de viande aujourd'hui, autre produit clivant, plus précisément de viande artificielle. Je suis évidemment allé voir les gens. Bah, c'est une catastrophe. Il n'y a pas des fruits artificiaux qui vont arriver également. Peut-être un jour des fruits artificiaux. Hein. On n'est pas à l'abri. Et 17h40, notre gamme de luxe, elle coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut, mais les gens aiment. Notre Gucci de la chronique littéraire, Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex. De quoi on va parler ? D'un grand hôtel. Oh, très bien. Et voici celui qui va ambiancer cette émission. Je vous laisse annoncer à vos auditeurs que vous êtes... Vous êtes qui est Seguela. Voilà. Oui. Bonne réponse. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Bienvenue Jacques Seguela. Je suis là parce qu'avec les masques, les invités ne voient pas toujours qui parle. Hein, donc J'aurais dû amener ma bicyclette parce que c'est tellement grand le studio. C'est vrai. Geste oui, parce que maintenant, à vélo. Bah bien. Ah, vous êtes à vélo, écolo à vélo. C'est vrai. Ah, oui. D'accord. Et vous la mettez dans le coffre de votre berline alors? Mais oui, Jacques Seguela, vous venez nous voir pour un livre qui s'intitule « Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire ». C'est paru aux éditions Coup de cœur. Jacques, j'ai envie de vous dire d'abord, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je me suis dit, il va arriver en sarouel avec des dreadlocks, il fume des roulés. Bon, là, vous êtes à vélo, donc on n'est pas encore dans le radicalisme suprême. Mais Jacques Seguela, que vous arrive-t-il? Mais il m'arrive que j'ai vu que les écologistes en voulaient à la publicité. Je me suis dit, mais c'est quand même ridicule. Plutôt que d'en vouloir à la publicité, qu'ils obligent la publicité à faire la pub de l'écologie. Et alors, on y arrivera. Parce que si on laisse l'écologie dans les mains des seuls partis politiques, on va diviser le pays. Et donc, on va diviser sur ce qui doit être le grand combat de tous les terriens, sauver la terre, aimer la terre, et elle nous le rendra. C'est ce qui m'a conduit à ce livre. Donc, vous vous mettez disponible gratuitement pour Europe Écologie des Verts. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Mais je suis même prêt à aller jusque-là. Ah ben voilà, Yannick Jadot aussi nous mais je dis bien que si l'écologie reste dans les seules mains des politiques et des partis politiques, alors elle échouera. Je suis là pour essayer de les évangéliser. Donc j'irai avec mon vélo et ma combine pour me protéger et j'irai à l'assaut. Vous écrivez dans le livre « La sauvegarde de la planète ne peut se faire sans la collaboration du privé dans sa lutte finale ».
Donc là, on est entre la lutte finale et le privé. Quel gauchiste, Il y a une espèce celui-là, d'en même temps qui est assez vertigineux, Jacques Séguéla. Non, mais ça veut dire, pour être plus simple, ça veut dire que les grandes entreprises doivent mettre au pot. Toutes les marques aujourd'hui sont engagées dans les combats sociaux, sociétaux et le plus souvent d'ailleurs écologistes. C'est même le seul métier, la publicité, on va pas, comme toujours on va lui taper dessus, mais c'est le seul métier qui consacre 10 à 20% de ces investissements, enfin des investissements de ces annonceurs, à ce que les Américains appellent a better world, pour changer le monde, pour améliorer le monde. Alors vous me direz qu'elles le font en plein cynisme parce que ça leur permet de mieux vendre leurs produits. Pas simplement, parce qu'elles se rendent compte qu'il faut créer plus qu'un rapport financier avec un consommateur, qu'il faut y mettre du cœur. Plus la technologie avance, plus il faut que l'affect prenne sa place dans l'écologie. Tech sans affect n'est que ruine de l'homme. Mais les entreprises ont du cœur, sans idée n'est que ruine de la publicité. Pardon ? Les entreprises ont du cœur, vous pensez ? Mais les entreprises ont du cœur, oui, mais elles sont obligées d'avoir du cœur. D'abord parce qu'elles font d'abord ça à titre un peu égoïste pour leurs propres collaborateurs. Pour que leurs meilleurs collaborateurs ne les quittent pas et pour que les meilleurs collaborateurs de chez eux aient envie de venir chez eux. Et si aujourd'hui une entreprise, même polluante, n'a pas la volonté de se dépolluer et n'a pas la volonté de trouver sa place dans la lutte écologique, elle va être désertée par ses propres collaborateurs. Et le phénomène est mondial. Vous êtes très positif quand même sur l'écologie. Vous dites, plus tôt on va s'y prendre, plus il y aura moyen. Vous avez des chiffres, puis j'aime bien cette phrase qui est quand même un slogan publicitaire. Vous dites, les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Restons dans l'avion. Moi, je reste dans l'avion. Oui. Mais donc, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas trop tard et que c'est positif ? Non, mais Pierre Dac disait, il n'est jamais trop tôt pour se percevoir qu'il n'est pas trop tard. Et là, il a résumé la chose. Bien sûr qu'on aurait pu s'y prendre bien plus avant, ça coûterait moins cher et ça marcherait mieux. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, pourquoi ? C'est deux chiffres, l'écologie. Il faut essayer de ne pas dépasser une augmentation de température de 1,5 d'ici 2050. Dans les 250 années passées, la température a augmenté dans l'ensemble du monde de 0,8. Alors ça s'accélère, il y a même des mois, le mois dernier a été le mois le plus chaud en France. On voit, vous avez bonne mine. Bon. Il ne faut pas le rapport. Si, vous avez du bronzé quelque part. Ça, c'est le point soleil. Bon. Ça n'a rien à voir. Jacques Séguéla, vous avez changé. Hein. Et quel a été ce déclic ? Est-ce qu'un jour vous êtes levé le matin et vous êtes dit je suis con, je n'avais pas vu ? Qu'est-ce qui a été votre déclic ? Le déclic, c'est un de mes annonceurs m'a convoqué à Londres. C'est le SUV qui est tombé en panne déjà. Oui. Pour me dire, j'arrive de ton agence d'Istanbul, j'ai découvert un truc extraordinaire. Le greenwashing, et hop, là c'était parti. Non, c'est mieux que ça. C'est que nos créatifs d'Istanbul se sont aperçus que 80% des ménagères turques rinçaient leur linge avant de le faire rincer par la machine à laver. Alors ils se sont dit, il y a quelque chose de ridicule. Ils ont fait des tests et ils se sont aperçus que ça ne servait strictement à rien pour améliorer le rinçage. D'où l'idée de faire une grande campagne mondiale en disant, mais surtout, arrêtez le massacre, gagnez du temps et sauvez l'eau. Car ce que je ne savais pas, dans 10 ans, Istanbul, Ankara vont manquer d'eau. Dans 10 ans, Londres va manquer d'eau. Ça a déjà été le cas à Cape Town assez récemment, il y a un an ou deux, où ils étaient quasiment au niveau zéro. On est carrément au niveau zéro. Et donc, il faut économiser l'eau par tous les moyens. Et mine de rien, 45 millions de ménagères turques à 100 litres d'eau parce qu'il y a 2 vaisselles par jour, économiser, c'est un lac moyen sauvé en Turquie. Et d'ailleurs, j'ai demandé à National Geographic de faire tout de suite un film. Ils ont fait un film qui a été le grand succès. Et Erdogan, dont je ne partage pas les idées, mais parfois il en a une bonne, il a fait passer le film dans toutes les écoles. Et ce sont les petits garçons et les petites filles qui ont dit à leur maman, « Mais maman, pourquoi
tu rinces le linge, ça ne sert à rien, économise l'eau. C'est ça l'apport de la publicité à l'écologie. Donc vous êtes devenu écologiste et en plus vous faites la lessive et la vaisselle. Moi je suis perdue. Sans prélavage. Ça c'est le confinement qui m'a appris la vaisselle. Mais Comme je n'ai pas voulu perdre ma femme, je m'y suis mis. Mais quelle humiliation à mon âge, à 86 ans, faire la vaisselle à moi. Et en plus il est devenu féministe, arrêtez tout. Mon Dieu c'est terrible. Jacques Séguéla, on va avoir le temps de profiter de vous jusqu'à 18h. On a plein de choses à se dire, j'ai l'impression. Franklin nous dit think, et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre invité Jacques Séguéla pour son livre Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire. Et donc je rappelle le titre du livre parce que comme ça vous pose bien le personnage de 2020. On peut le montrer? Oui. Il y a la caméra. Il y a des caméras. On est en streaming sur franceinter.fr si vous voulez. C'est le nouveau Jacques Séguéla. C'est pas le Jacques Séguéla que vous connaissiez d'avant. Oui. Non, c'est la nouvelle formule. C'est la nouvelle formule. Je préfère nouveau que dernier. Là, c'est dernier. S'il faut choisir un slogan pour le livre, il y aura plus. Je préfère le nouveau livre que le dernier livre. Ok, très bien. Séguéla, formule enrichie avec nous et pour l'entourer. Et pour l'entourer, Guillaume Meurice que vous avez entendu, Constance et Clara Dupont-Mono. Très bien. Et un petit journal d'information. J'espère que nous pourrons passer des fêtes de fin d'année dans la sérénité. Le journal de presque 17h17. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. C'est un menteur. Et on commence par les titres. Réforme de la police. Emmanuel Macron annonce la tenue d'un Beauvau de la sécurité à partir du mois de janvier. Après le Grenelle de l'environnement, le Ségur de la santé, maintenant le Beauvau de la sécurité. J'ai l'impression qu'on a surtout droit à un Matignon de la communication. Économie maintenant. Le PDG de Carrefour a annoncé que son groupe embauchera 15 000 jeunes en 2021. Et voilà, Macron il avait tout faux. En fait, il fallait pas traverser la rue pour trouver du travail, il fallait se rendre au Carrefour. Et des brèves. Et des brèves, même Pascal Praud n'a pas demandé la démission des brèves. Ça c'est dommage. Oui, c'est important. Et on commence par ce Beauvau de la sécurité. Et oui, ce matin sur Sud Radio, Ségolène Royal s'est exprimée à ce propos. Je ne sais pas si les Français qui écoutent comprennent ce que c'est que le Beauvau de la sécurité. On est gouverné quand même par des gens c'est la dernière vacherie de Ségolène. Une élite qui est complètement déconnectée du peuple. Ouais. Beauvau, alors je vais expliquer aux gens qui nous écoutent. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent l'adresse du ministère? Mais vous voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau. Oui. J'ai l'impression que Ségolène Royal est prise en flagrant délit de condescendancitude. Voilà. Et évidemment, quand on attaque comme ça, il faut s'attendre à un retour de bâton avec cette bonne question du journaliste.
Bah oui, mais quand vous aviez dit Grenelle de l'environnement, vous et parce puis que le d'autres Grenelle, avant. ça a remonté, vous voyez, depuis 68, on a entendu Grenelle, donc Grenelle, c'était plus une adresse. Grenelle, vous voyez, dans l'écho de ce mot, ça voulait dire quelque chose. Voilà, au championnat du monde de la mauvaise foi, il va être difficile à battre. Passons Ségolène. justement à la politique rurale. Oui, en Haute-Savoie, le maire de Châtel, Nicolas Robin, est furieux de la fermeture des pistes. Et quand on est furieux, qu'est-ce qu'on fait? On chante du Michel Sardou. Quand je pense à Jean Castex, non. Son idée d'interdire le ski, Oui, ça rime pas, mais c'est pas grave. Il chante pas mal. Hein. toute la montagne s'élève, Fromet a écrit ou quoi? sans comprendre ce qui lui a pris. Dites Alex, le son est pas terrible. Je pense à dire qu'il doit faire du ski comme Giscard d'Estaing qu'à Sex. Il a bien la. C'est pas possible. Oui, Mais c'est il même est bien élégant. raide comme ça. Avec tchac, tchac, tchac. On a l'image, on a l'image. Et alors Alex, le était son pas n'est pas bon parce terrible. que la piste est pas bonne. ouais. Vous voulez écouter le refrain de la chanson? Non, c'est Allez. hors de question, parce que vous en avez déjà trop passé dans ce journal, c'est bon. Allez, suite du coronavirus, mais à l'autre bout de la France. Oui, à Pau, notez-le bien, le concert du Nouvel An aura lieu les 8 et 9 mai 2021. Voilà. On ne fera pas des feux d'artifice, on fera des feux d'armistice. Enseignement maintenant, d'après une enquête menée l'an dernier sur des élèves, la France se classe dernière des pays européens en matière de mathématiques, avec des résultats similaires à ceux de la Roumanie. Il y a une étude qui a été menée sur un échantillon de 4186 enfants de CM1 et 3874 enfants de 4e, ce qui fait donc un total de 4000 moins. Il y a même pire que ça. C'est qu'on est encore moins bon qu'il y a 2 ans. Ouais, Alors ça, il faut vous diviser en deux, alors comment on fait Alex? 14, écoutez. Oui, alors finalement, la Roumanie vient de repasser devant la France. Voilà, c'est le carré de tout. Voilà, allez, presse à présent, le magazine Tétu fêtera ses 25 ans avec notamment une interview de François Hollande qui revient sur le mariage pour tous. Le mariage pour tous, sauf pour lui. Il est pas fou, Pépère. Ça lui aurait coûté blinde en frais d'avocat. People maintenant, selon le magazine Public, Patrick Bruel a enfreint les règles du confinement en allant manger avec des amis dans un restaurant. Alors effectivement, l'établissement aurait ouvert ses portes spécialement pour l'occasion et accueilli une quarantaine de clients. On a donc enfin la réponse à cette question. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit? C'est Patrick. C'est Patrick et les copains. Allez, et des brèves. Et les brèves à Périgueux. Périgueux. C'est pas casser la voix, c'est casser la graine. C'est casser la graine. Exactement. Mais dis donc, je Jacques. me porte comme coach. Jacques, vous êtes à fond là. Alex. Attendez, concentration sur les brèves à Périgueux. Trop ivre, virgule. Il rate son braquage. Et ça, je rappelle, le braquage, ça se fait après la réussite du braquage. Sinon, ça va pas. Et la dernière? Et la dernière à Mulhouse, écoutez-la bien, elle est cadeau pour vous, celle-là, Jacques. Il frappe un passager et lui dérobe sa fausse Rolex dans le train. Et là, on a envie de dire, si à 50 ans, t'es toujours dans le train avec une fausse Rolex, c'est que t'as raté ta vie. Non, on avait dit non. François Audois à la réalisation, vous me coupez ça immédiatement. Non. Tenez. Allez. Jacques Séguéla, abordons ce premier thème en votre compagnie. La vaccination est devenue un sujet politique et les communicants politiques doivent donc désormais se piquer d'immunologie et d'infectiologie. Mais peut-on vendre un vaccin comme on vend un yaourt? Peut-on échanger votre baril de vaccin ordinaire contre 2 barils de vaccin Pfizer qui lavent plus blanc que le Moderna? Les autorités sanitaires vont galérer, d'autant que du côté des antivax, la propagande est déjà très bien rodée. Le Groland voit enfin le bout du tunnel dans la pandémie du coronavirus avec l'annonce de l'arrivée de 3 vaccins dès le mois de janvier. Les Grolandais auront l'embarras du choix entre le vaccin de Bill Gates qui implante des nanopuces électroniques traçantes et rend les enfants autistes, le vaccin sataniste et pédophile des laboratoires secrets Canon qui rend stérile et vous convertit au socialisme, et le vaccin biotech judéo-maçonnique qui rétrécit le pénis et vous transforme en antenne relais 5G. Roland, la voix parodique du complotisme, mais donc le gouvernement a fort à faire en face de ce complotisme, ou des gens sceptiques tout simplement. Jacques Séguéla, la communication gouvernementale, elle a l'air de susciter un tel rejet aujourd'hui, on l'a vu avec notamment l'appli Stop Covid qui n'a pas très bien marché, que si le gouvernement fait un clip pour dire faites-vous vacciner, allez-y, beaucoup de gens ne vont justement pas y aller. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'écoute plus du tout ces clips gouvernementaux? Je crois qu'il faut faire une campagne testimoniale, mais surtout pas avec des politiques, mais uniquement avec des humoristes. Déjà... Ça veut dire qu'on écoute plus les humoristes que les politiques. C'est grave. Pascal Praud va pas être content. Et moi, je propose de faire, de même qu'il y a eu le pari de Pascal, le pari d'Hippocrate. C'est-à-dire que
Il faut choisir entre la mort et la vie. D'un côté, vous avez 50 000 morts en France, 1,5 million de morts dans le monde. De l'autre côté, si vous faites vacciner, vous avez une chance sur 100 000 qu'il y ait un pépin. Alors choisissez. Et moi, je ferai une campagne où simplement on dirait, mais moi, je choisis la vie. Et on brode là-dessus. Et on se pique en direct. Et on y va. Regardez d'ailleurs, vous avez vu que l'Angleterre a commencé à vacciner une dame de 90 ans. Je regrette de ne pas avoir 90 ans. J'aurais eu peut-être ma chance en France d'être le premier vacciné. Vous allez être le premier. Et je me serais fait vacciner le livre à la main. Le gars est bon. Mais les influenceurs sont un peu les nouveaux communicants et publicitaires, mais ils sont davantage écoutés même que les scientifiques, parce que si les scientifiques disent allez vous faire vacciner, on les croira pas, et on pense que s'il y a des influenceurs, ça va mieux marcher. Non, mais c'est pas gênant ça en fait. Non, mais ça c'est une fake news qui d'année en année se propage, la vaccination. La vaccination, elle est obligatoire pour les enfants et elle sauve des milliers et elle a sauvé des millions d'enfants. Moi, je suis docteur en pharmacie, donc je crois aux médicaments. Mes parents étaient médecins, toute ma famille était chirurgien. Et donc, je ne comprends pas cette espèce d'appréhension des Français de vouloir se faire vacciner. Je crois que c'est finalement l'esprit libertaire qui les manipule au point d'essayer de ne pas vouloir faire comme les autres, de ne pas vouloir être moutonesque. Les forces de l'esprit, mais là, il s'agit de sauver sa vie, les enfants. C'est pas n'importe quoi. C'est le vieux crabe que je suis qui vous le dit. Restez en vie jusqu'au bout. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous. Et donc, écoutez les humoristes, vient de dire Jacques Séguéla. Ça tombe bien, tournons-nous vers Constance. Bonjour les copains. Ça vous dérange pas que je vous appelle les copains? Ça vous dérange pas non plus que je vous dise bonjour? Bon, parce que sinon, il faut le dire, un groupe d'humains, ça ne peut fonctionner correctement que si on se dit les choses franchement. Pas de faux semblants, pas de non-dits, pas de chichi, sauf sur la plage l'été. Mais après, faudra pas se plaindre si t'as un gros cul. Pourquoi ce préambule sur la franchise et le respect? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat. Et pour un climat de confiance, il faut de la communication, de l'écoute et de la politesse. Donc si parmi vous, il y a des petits fils de pute qui pensaient pouvoir éviter de dire bonjour ou merci, eh ben pour info, la politesse, c'est pas fait pour les têtes de bite. C'est assez sain, il me semble, de temps en temps, de reposer les bases pour tenter de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce que je ne dis pas que le climat actuel est merdique, je dis juste qu'il a l'odeur de la vieille haleine de ma tante qui faisait des occlusions intestinales. On avait toujours un doute. Elle a parlé ou elle a pété tata? Je sais pas, mais je veux pas que ça recommence jamais. Alors évidemment, je ne vais pas tomber dans le on ne peut plus rien dire, mais quand même, avant de dire quelque chose, il vaut mieux prendre ses précautions, comme on dit chez moi quand on va faire un petit pipi avant de prendre la route. Alors quand je dis prendre la route, je n'incite personne à voler du bitume. Non, voler c'est mal, sauf pour un oiseau, là c'est vital. L'expression prendre la route, je l'ai utilisée dans le sens de prendre sa voiture. Mais attention, ça n'était pas sexuel. Même si le mot bitume peut prêter à confusion et que parfois un kangou au soleil c'est drôlement sexy. Mais attention, je ne suis pas en train de juger les gens qui vivent des histoires d'amour avec leurs moyens de transport. Chacun sa vie, chacun ses choix. Non, je ne voulais pas non plus relancer la polémique sur le plaisir tabou des mobylettes désireuses de se faire bourrer la sacoche. Mais c'est pénible. Combien de fois vais-je encore devoir me justifier? Oui, c'est vrai, il y a quelques années, j'ai effectivement écrit gros bisous à la fin d'un mail. C'était stigmatisant et grossophobe à l'égard des bisous. Mais je me suis excusée depuis. Mais vous tentez de me déstabiliser, c'est ça? Eh bien écoutez, je vais me contenter de vous répéter calmement les mots de mon avocat le jour de mon procès. Les faits existent, mais les lutins, ça reste à prouver. Bim! Alors, vous êtes tous un petit peu inquiets parce que vous demandez si l'intégralité de cette chronique a été rédigée sous LSD. Alors, contre toute attente, je ne me drogue pas, parce que vu la base que j'ai, si je prends un truc, je pense que je prends feu. Mais je veux bien reconnaître que oui, j'ai ce vice, j'ai cette fâcheuse tendance à me réfugier dans l'absurde. J'aime ça. Ah ouais, le saugrenu. Ah mais j'arrête quand je veux. Oh là là, je suis pas accro au décalage, attends. Je suis capable d'être premier degré du jour au lendemain. Je peux m'intégrer dans la société. Je peux tenir une conversation normale sur la météo, le double vitrage ou le jambon sous vide. Mais c'est juste que la réalité m'emmerde et m'angoisse tellement que j'ai l'impression que je vais crever si je n'ajoute pas des bruitages de cartoon ou des fausses moustaches dans ma tête quand j'entre en contact avec l'extérieur. Regarde, c'est la fin du monde. C'est mieux. Ça fait moins peur. Adouci. Donc pour faire une synthèse de cette chronique,
Faudrait qu'on se bouge sérieusement les fesses pour limiter ce putain de réchauffement climatique avant qu'il soit trop tard. Arrêtons d'écouter les gens qui affirment que pour résoudre le problème de la température qui grimpe, il suffit de casser le thermomètre. Et pour le climat, au sens de l'ambiance générale, n'oublions pas les bases, le respect, la politesse et l'élégance. Bon allez, je vous laisse. Je pars en voyage dans ma tête. Pour une fois que je voyage sans polluer et sans choper la chiasse. Constance, qui parlait donc climat, en présence de Jacques Séguéla, le porte-parole d'Europe Écologie des Verts, qui est avec nous. Oui. Voilà, la grande campagne pour la vaccination a trouvé sa première humoriste. Ah bah voilà. Si tu peux nous dire, c'est vous. Je me vaccine, je choisis la vie. Rouvrez les théâtres. Top. Au suivant. Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon? Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on nous parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant. Je vais pas me laisser démonter par bad vibes et morosité pas se contenter mais tenter sinon t'es inventé chauffer, va t'entendre les pulsations dans tes tympans. Chanter, c'est qu'encore écoutez lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Gaël Faye, lundi méchant, extrait de son nouvel album. Il est dans la playlist France Inter et vous écoutez Par Jupiter. Nous recevons le Khmer vert, Jacques Séguéla. Alors, si vous ne connaissez pas Guillaume Meurice, vous allez faire une rencontre fracassante, je vous préviens. Oui. Bonjour Jacques. Je vais vous parler viande artificielle aujourd'hui. C'est la nouvelle tendance qui fait flipper. Ça fait partie d'ailleurs du top 3 de la peur avec le Covid et la santé mentale de Ségolène Royal. Cette viande, alors elle serait faite à partir simplement de cellules qu'on prélèverait sur l'animal. En fait, c'est comme si par exemple on avait prélevé des cellules de Maurice Papon pour en faire aujourd'hui Didier Lallemand. Suivez un petit peu. Hein. Voyez le principe, c'est pour que tout le monde comprenne bien. Alors évidemment, les éleveurs ne sont pas contents, puisque je vous rappelle que les éleveurs aiment leurs animaux. Hein, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, Landru aimait les femmes, Clara aime les pauvres, moi-même j'aime la musique. C'est comme ça, c'est la vie. Mais les consommateurs, qu'est-ce qu'ils pensent de cette viande dite artificielle? Eh bien, je suis allé les voir ce matin sur le marché. C'est comme l'amour. Ah. Avec ou sans préservatif. Quelle est la différence entre les deux? Avec préservatif, c'est artificiel? Bah oui. Ah oui? Pas la même sensation. Toute viande sous cellophane n'est pas bonne. Toute viande sous cellophane n'est pas bonne. Alors je voulais mettre une petite blague de teub au début pour qu'Alex suive, vous voyez, parce qu'il en a rien à foutre normalement quand je parle de souffrance animale. Il est en train de ranger ses fiches. Donc comme ça, tout le monde est bien concerné. J'ai l'attention d'Alex. On peut y aller avec un monsieur qui trouve que la viande dite artificielle est détestable. C'est une vague copie. Mais si c'est exactement le même goût? Eh ben, c'est détestable malgré tout. Et alors ce qui vous plaît dans la consommation de viande, c'est la souffrance animale? Non, parce que non, c'est deux choses. Quand j'achète de la viande, je ne pense jamais à l'animal qu'il y a dans le pré qu'on va emmener à l'abattoir. Alors ça c'est bien, déjà ça c'est bien, il se dit pas bien fait pour sa gueule à la vache. Ah, ça c'est bien, il n'y a pas de sentiment de vengeance personnelle quand il fait ses courses à Monoprix, il s'habille pas en treillis, il met pas de la musique de chasse et pêche dans ses écouteurs. Voilà, le monsieur fabrique de la viande artificielle dans sa tête, mentalement. Pour lui, la viande qu'il achète et l'animal, c'est quoi? Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a l'animal dans le pré, voilà, bon, on sait pourquoi il est là.
Et puis ce que je vais acheter, là, c'est le marchand. Mais vous êtes au courant que c'est la même chose. Absolument. Oui, non, quand même. Non, mais je préfère qu'il... Non, mais parce que c'est ça aussi le service public. Moi, je comprends ce déni. Non, mais... non, mais je suis quand même là pour m'assurer que les gens, ils aient bien toutes les clés pour faire le bon choix, quoi. C'est comme Nordal Lelandais, il se défend en disant « Ah bon, je savais pas que tuer une personne, ça la faisait mourir. » Ah bah si. Parce que je suis végétarien, certes, mais je veux pas tromper le consommateur de viande, un cœur avec vos triple pontages coronariens. Allez, continuons toujours dans la pédagogie. Pour moi, ça peut pas être la viande. Mais c'est comme si vous faites une pomme de terre, c'est pas une pomme de terre, c'est pareil. C'est-à-dire. Est-ce que des cellules de pommes de terre mises ensemble, ça fait pas une pomme de terre finalement? Peut-être. Eh oui, si ça se trouve, oui, et ça serait peut-être pareil pour la viande, il faudra vérifier. Alors là, on rentre dans des considérations de qu'est-ce que la matière. Et là, on va perdre Alex, regardez, il continue à ranger ses fiches. Vous voyez que je le perds à chaque fois, hein. Je le perds là-dessus. Alors Alex, la matière, c'est comme une sorte de partouze d'atomes, vous voyez? Ça, c'est bien. Voilà, je vous ai récupéré là-dessus. Allez, soyez sur le coup, hein, quand même, on continue. C'est pour les véganes, ça. Ce sont des extrémistes pour moi. Les véganes? Ah oui. Non mais ils s'en foutent. Hein. Comment on peut manger cette viande dégueulasse? Est-ce que vous en avez déjà goûté? Non, puis j'en goûterai jamais. Voilà, excellent. Ça aussi, c'est le conseil qu'on peut donner si vous voulez être sûr de votre coup. Ne prenez pas le risque de changer d'avis. Ça, c'est comme les gens qui n'écoutent pas France Inter, pardon. Ils sont sûrs que c'est de la merde. Continuez à ne pas nous écouter. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je leur dis, parce que de toute façon, ils écoutent pas. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que la viande naturelle? Moi, la viande naturelle, c'est un fermier, comme à la campagne, qui élève ses bovins, qui sont élevés naturellement, quoi. S'il leur donne des médicaments, par exemple? Tous les animaux sont traités, sinon, c'est comme un jardin. Si vous ne mettez pas un peu d'engrais, ça ne pousse pas. Est-ce que c'est toujours naturel, alors? C'est ce qu'on appelle à la campagne de la culture raisonnée. La culture raisonnée. Alors ça, c'est pour vous, Jacques, ça, c'est le slogan. La culture raisonnée, puisque a priori, maintenant, vous êtes écolo, Jacques, on l'a vu, vous êtes cogné le pied contre un ficus ce matin, et puis hop, vous êtes écolo. Vous avez vendu le poison, vous vendez l'antidote, vous avez tout pigé, Jacques, vous êtes le meilleur. Alors, l'agriculture raisonnée, c'est fait avec des médicaments naturels et des chaînes d'abattage naturelles, où la vache se vide naturellement de son sang, mais de manière raisonnée. Il y a de la raison, voilà, c'est Descartes, mais version pistolet à clous dans la nuque. Voilà, c'est sympa, c'est un concept. Alors, concluons, qu'est-ce qu'elle mange, cette dame? Moi, j'achète du bœuf, du veau, etc. Mais chez un très bon boucher. Je sais où il sélectionne sa viande, ils ne font pas n'importe quoi. Et vous êtes sûr que la race bovine que vous mangez, elle n'a pas été sélectionnée génétiquement avant? Ouais. Et si par exemple, je vous apprends que si elle a été sélectionnée avant génétiquement pour produire plus de viande, etc., non. Vous continuez à manger ou pas? Je pense pas. Ah ben voilà, c'est le moment de vous dire qu'il n'y a pas un seul bout de barbac que vous achetez qui ne soit issu d'une sélection génétique ou d'une insémination artificielle. Alex, insémination, vous êtes là? Alors, je sais que vous l'avez, insémination, je sais que vous l'avez. Ça va donner faim, moi. C'est parfait. Alors, c'est dommage, moi j'avais une solution, c'était d'arrêter de manger de la viande, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de ça, ça fait tout un plat. Guillaume Meurice. Une réaction, Jacques Oui, Séguéla? vous connaissez le slogan des paysans. Hein? Dites-nous, Jacques. Si vous voulez sauver un agriculteur, tuez un vegan. On ne peut pas tuer les gens. C'est mal. Parce qu'après, ils nous écrivent à nous. Ils nous disent pourquoi vous avez invité un assas. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont passer avec la peinture verte qu'on en met dessus, mais avec la viande, pour les Français, ça ne marchera pas. Et pour les Américains, ou pour... Je crois qu'en France, la consommation de viande commence à baisser quand même. Oui, il a baissé de 2%. Oui. Mais pas pour être remplacé par de la viande synthétique. Ah. Moi, j'ai lu plusieurs articles là-dessus. Il paraît que c'est très bon et c'est presque à s'y tromper. C'est simplement la constitution qui change un peu. Mais le goût est incroyablement réussi. Il a changé. Mais on a des masques. Eh bien, il faudra avoir des œillères. Donc, en plus des masques, on mettra des œillères. Et alors, on pourra manger de la viande artificielle parce qu'on ne se rend pas compte qu'elle n'a pas la même texture que la viande normale. Voilà ce qui nous attend demain. Jacques Séguéla, leader d'Extinction Rébellion avec nous. Il est plus publicitaire, il est écolo. Il le dit dans un livre paru aux éditions Coup de cœur. Alors, le deuxième thème avec vous, justement, là, il y a la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, envisage éventuellement d'interdire les spots de pub nocifs. Spot de pub nocif, pléonasme, non? L'idée issue de la Convention citoyenne, ce serait de limiter la publicité de produits jugés néfastes pour l'environnement, SUV, produits utilisant l'huile de palme. Par ailleurs, plusieurs médias, dont Radio France, mettent en place des espaces publicitaires responsables à tarifs préférentiels en faveur des acteurs de la transition écologique. On est en plein greenwashing, démonstration de greenwashage. C'est Noël, c'est parti, c'est la grande fête des cadeaux. C'est exactement ce que nous vous proposons cette année chez les Jouets Jean-Michel, avec par exemple le Kitchen Stereo Junior, sauf que quand le gosse veut la mettre en marche,
Eh bien, ça ne marche pas. Le gamin, ne pouvant pas alors accéder à son plaisir, va devoir s'amuser à faire de la maintenance pour rétablir le processus électrique. Alors évidemment, pour lui apprendre que tout se mérite et qu'on n'a rien sans rien, il va devoir se bouger un peu le cul en faisant des branchements tout seul, parce qu'on peut pas toujours être collé derrière leur dos à ces petits cons. Et donc il le branche sur cette batterie d'une puissance de 640 volts, sans oublier la connexion fil jaune, fil rouge. Et là donc, il constate que la musique se met en marche. Pour vos courses de Noël, les jouets Jean-Michel, c'est sensationnel. Un message à caractère informatif de Nicolas et Bruno diffusé sur Canal+. Jacques Séguéla, maintenant que vous êtes écolo, cette nouvelle doit vous réjouir que à la fois les médias mettent en place des espaces publicitaires, on va dire écolo-compatibles, et puis Barbara Pompili, enfin ce projet de loi pour interdire les... Ça va moins vous plaire, ça peut-être, interdire les SUV. Le fils de pute que je suis ne va pas vous dire que ça me plaît. Bon, mais je trouve ça pas bien de la part de Pompili ou de n'importe qui d'autre. Pourquoi s'en prendre à la publicité? Et pourquoi N'oubliez pas que vous avez changé, Jacques. Pourquoi ne pas dire que tout ce qui pollue doit être supprimé? Alors, ce sera bien, parce que, par exemple, Paris, ça deviendra la campagne. On va supprimer tout le goudron de Paris, on va supprimer tous les immeubles de Paris, on va supprimer toutes les usines autour de Paris. N'oubliez pas que vous avez changé, Jacques, vous êtes écolo maintenant. Stigmatiser un métier, la publicité, qui fait ce qu'elle peut et qui fait beaucoup pour l'écologie, alors que l'écologie fait peu pour elle, ça, c'est pas bien. Par contre, je suis d'accord, il faut que les constructeurs changent d'énergie. D'ailleurs, ce n'est pas simplement ça. Il faut que le monde change d'énergie. Les énergies de demain, c'est l'hydrogène et l'hydrogène vert, c'est l'électricité et c'est l'atome. Vous savez que l'atome, c'est l'énergie. Alors, tout le monde l'atome de Savoie ou l'atome nucléaire? Je m'en vais. Il est consterné, et moi aussi. L'atome, le vrai, le seul. Bon, celui pourquoi de Fukushima, celui de Tchernobyl. Parce que l'atome est l'énergie la plus efficace et qui coûte le moins cher. Parce que les éoliennes, elles fonctionnent 1500 heures par jour, par an. Les panneaux solaires, ils fonctionnent 1700 heures par an. Mais l'énergie atomique, elle fonctionne 24 heures sur 24 toute l'année, c'est-à-dire 7500 heures par an, donc elle coûte 5 fois moins cher. Il faut revenir à l'énergie atomique en prenant évidemment toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de fuite possible dans les centrales. Oh, ça arrive rarement. Non, ça arrive jamais, ça. Ça arrive jamais. Et quand ça arrive, c'est pas très grave. Bien joué, Jacques. Il vous reste un petit bout de chemin pour être tout à fait écolo, mais on sent. On travaille. Jacques, on va s'occuper de vous. On va travailler. Merci de m'aider. Il y a l'ancien Jacques Séguéla qui résiste encore un peu. Et ben, pour terminer, Jacques Séguéla, c'est vrai que bon, il y a les mises en garde sur la malbouffe, il y a l'écologie, etc. Bon, les publicitaires, c'est des créatifs. Ils vont rebondir. Faut pas s'inquiéter pour eux, non? Quand on est créatif. Mais bien sûr. Ah bah alors. Plus le siècle devient technologique, plus il devient politique, plus il devient social, plus il faut compenser par de la créativité. Il n'y a que deux façons de sortir des crises, la révolution, on a déjà donné, ou la création. Et c'est la création qui va gagner. On tenterait peut-être la révolution quand même, Jacques, ou pas alors? Parce que la révolution, ça peut être créatif. Oui, mais ça fait des morts. Tandis que la création, ça fait des heureux. C'est pas la même chose. Des euros? Clara Dupont-Mono, un peu de littérature. Bah oui, vous pourrez partir après, Jacques Séguéla, mais après ma chronique seulement. Alors, vous savez, Jacques Séguéla, je suis là. Parce que, oui. Voilà, c'est là. Oui, parce qu'avec le masque les masques, rose. on voit pas. Voilà. Masque rose, oui. Vous n'imaginez pas combien je suis contente de vous savoir ici dans cette émission. Vous qui avez tourné le dos à Ségolène Royal, assumé un certain goût du luxe et jamais dit non à une bonne pièce de bœuf. Soyez le bienvenu, Jacques Séguéla. Vous ressemblez à un grand hôtel. Sens du panache, de la démesure, du client. Vous êtes la version vivante du Ritz. Et j'ai là justement... Mais quelle horreur! Mais non, vous allez voir, ça me sert de transition. Ouais, c'était juste une transition, voilà. Ça l'arrangeait. J'ai là le roman qu'il vous faut. Il s'appelle La Dame du Ritz et il est signé de Mélanie Benjamin. Elle est américaine. Alors, vous ne l'ignorez pas, dans la vie, il arrive qu'on se réveille un matin avec une question très précise. Par exemple, quel slogan vais-je trouver pour François Mitterrand? Quelle phrase vais-je trouver pour défendre Nicolas Sarkozy?
Ou encore, mais qui dirigeait le Ritz pendant l'occupation? C'est la question que s'est posée l'auteur Mélanie Benjamin. Qui y avait-il en haut des marches en 1940, obligé d'accueillir les officiers nazis qui souillèrent le tapis bleu du grand escalier? Eh bien, la réponse est Monsieur et Madame Ozello, Claude et Blanche Ozello. Claude, directeur du Ritz donc, et sa femme américaine, Blanche Ross, livide devant les uniformes aboyeurs qui ont pris Paris et se sont installés au Ritz. Mélanie Benjamin s'est penchée sur ce couple et plus spécifiquement sur Blanche, qui a donc vraiment existé. Alors, il faut dire que l'écrivain avait quelques informations qui avaient titillé sa curiosité, puisqu'il a été avéré que Blanche avait trafiqué son passeport parce qu'elle était juive. Et quand vous dirigez le Ritz infesté de nazis, cette information pèse son poids. Elle a été prise et jetée à la prison de Fresnes, ce dont elle ne s'est jamais réellement remis, et que Claude a tué Blanche avant de se suicider en 1969. Ça, c'est vrai. Mais ce socle d'informations, pour un romancier, c'est un peu l'équivalent du salon des corridas parrainé par Pascal Praud pour Guillaume Meurice, un orgasme. Et donc, on suit Blanche Ozello dans les couloirs du Ritz. On la voit se saouler un peu trop souvent dans le bar. On la voit chercher des yeux Ernest Hemingway et ne trouver que l'officier Spatz qui trinque avec Gabrielle Chanel. On la voit passer aussi un microfilm à un résistant déguisé en ouvrier gare du Nord. Et ce qu'elle ne sait pas, Blanche, c'est que Claude, son mari, de son côté, résiste aussi, mais qu'aucun n'a prévenu l'autre dans le couple pour la sécurité. Donc chacun remplit son rôle au Ritz, sourire, servir les nazis, qui, d'ailleurs, lors de la défaite, saccageront cet endroit magnifique. Et c'est d'abord lui, le Ritz, le vrai héros de l'histoire. Le Ritz qui est à la fois écrin et forteresse, avec ses murs rose abricot, parce que cette teinte donne meilleure mine aux femmes. Le Ritz avec ses robinets dorés en forme de cygne, et ses coussins, et ses tentures, et ses rideaux, toutes sortes de choses qui échappent au rustre. Mais, je cite, « Au Ritz, rien de mal ne pouvait vous arriver, et vous n'aviez pas d'autre choix que de le croire. » Et donc ce livre, c'est l'occupation racontée du point de vue hôtelier, au sens littéral, c'est-à-dire qu'un hôte, c'est quelqu'un qui reçoit. Eh bien, Blanche montre que accueillir, ça peut être aussi mordre, qu'on peut rester habillé en Jean Patou et défier des ogres, et qu'un palace, comme une taverne des bas-fonds ou un véhicule Citroën, peut aussi être révolutionnaire. Je vous redonne les références. La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin est parue chez Albin Michel. Merci Clara Dupont-Mono, une chronique que vous pouvez retrouver bien sûr dans le Figaro Magazine de ce week-end. Bon, j'ai pas tout compris, mais enfin Blanche avait l'âme noire. C'est brillant, Jacques. Vous devriez faire de la publicité. Non, vous avez le truc de la formule des années 60, mais vous avez le truc quand même. Vous avez le sens de la punchline. Merci. Jacques Séguéla, c'est un sujet que vous avez choisi. Les marins du Vendée Globe font preuve d'une solidarité assez peu commune dans le sport. La semaine dernière, Jean Le Cam a traversé tempêtes et creux de 6 mètres pour aller à la rescousse de Kevin Escoffier. La solidarité des marins nous renvoie vers les valeurs humaines de plus en plus rares, mais surtout la solidarité entre marins, c'est une entraide absolument spectaculaire. Accélère, nom de Dieu! Accélère! Je peux pas, je suis au max! Vas-y, je l'ai! Vas-y! Alors, tu lances ou tu lances pas? T'as vu? Pas de bavure, c'est propre, c'est net. Tiens, recule un peu là, je vais essayer de récupérer mon couteau avant qu'il coule ce con-là. Oh, mais t'en as plus besoin de ton couteau! Mais si, vas-y, je te dis, tiens, regarde, il commence à couler. Mon couteau! Allez, pousse-toi, je vais ramer, pousse-toi! Oh! Fais pas le con, je sais pas nager! Tu sais pas nager? Mais non! T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi? Parce que je vais te pousser. Mais non! Mais si. Voilà une bonne chose de faite. On commence à y voir plus clair. Extrait de Buffet froid, bien sûr. Jacques, oui, ça me rappelle une histoire de Coluche. Coluche est le long d'une rivière et dans la rivière, il y a un mec qui se noie et qui dit « Help, help, help !» Et le mec est le bord de la rivière dit « Espèce d'imbécile, au lieu d'apprendre à nager, il fallait apprendre l'anglais. » Jacques Séguéla, c'est le sujet que vous avez choisi. Pourquoi? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Est-ce que ça vous a ému? Je trouve que c'est tellement beau, cette fraternité dans un sport, alors que tous les autres sports sont là pour se piétiner, pour se marcher dessus, pour se plaquer, pour se cogner.
eux, ils sont 100% verts. Ils aiment la Terre, ils la protègent. Ils protègent l'océan. Et l'océan, c'est notre grand poumon d'oxygène. 50% de l'oxygène vient de l'océan. Il faut d'ailleurs penser à le rafraîchir en permanence. Eux, ils le rafraîchissent par leur qualité et leur cœur. Mais les savants sont en train de le rafraîchir en mettant dans les océans des réfrigérateurs pour baisser la température du reste de la Terre. Vous avez vu ça où, Jacques? Je suis surpris, c'est Guillaume qui demande où vous avez vu ça. Une vidéo YouTube? Oui. Où est-ce que vous avez vu ça? Je sors dans mon livre. Oui, les Australiens ont construit des ventilateurs géants, des réfrigérateurs géants qui mettent... C'est super écolo, ça, ou pas? Ça marche comment? Qu'ils enfoncent. Si, ça marche. Ça marche au gasoil? Non, pas du tout. Qu'ils enfoncent. Non, ça marche avec le marée motrice, la puissance marée motrice. Qui mettent dans les océans, qui permet de réfléchir, de rafraîchir l'océan, et donc de rafraîchir aussi l'atmosphère. Et c'est une des façons de lutter contre l'heure. Mais pour en revenir à l'ECAM, c'est quand même extraordinaire de savoir que, alors qu'on est en pleine course, on va tout lâcher, et lâcher toute chance finalement de gagner, parce que après ça, c'est tellement difficile de récupérer, pour aller sauver son copain, de réussir à sauver son copain, et tout ça sans polluer un gramme, puisque la seule essence, c'est le vent. Jacques Séguéla, on voudrait jouer avec vous, si vous voulez bien. C'est un peu ce qu'on fait depuis le début de l'émission. L'émission par un sketch où je vous donne un rôle. Vous êtes un influenceur, mais un peu sceptique par rapport à la publicité. Et Charline et Guillaume sont les pubards qui vont essayer de vous convaincre de défendre le vaccin pour les jeunes. Je suis votre petit-fils. Bonjour à tous les deux, merci d'être venus en famille. Oui, alors nous, notre objectif, c'est d'inciter les jeunes à se faire vacciner. Voilà, on est un petit peu les Séguéla du gouvernement, quoi. Ah non, pas lui, je le déteste. Alors déjà, on a choisi de donner un nom cool au vaccin. Ouais, on avait pensé à Biovax, pour faire naturel et puis plaire aux jeunes. Waouh, c'est génial ça, papy. Mais non, c'est nul. Il essaye de tapater, c'est du marketing. Ah ouais, c'est nul le marketing. Voilà. Alors, autrement, on avait pensé à vaccin Nakamura, parce que ça parle aux jeunes, ça, c'est hyper trendy. Ah ouais, j'aime beaucoup ça. Mais non, c'est du bullshit de publicard, ça. Personne ne va se laisser avoir avec un truc pareil, un peu d'imagination, non de Oui, c'est vrai, c'est pas ouf du tout, papy, t'as raison. Ok, on oublie le nom, mais on a une super idée pour buzzer. Ouais, alors on aimerait vous proposer faire une petite vidéo sur le réseau social TikTok. Voilà. Oh, et c'est quelle belle chanson. Avoir un bon vaccin, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Ah ça, c'est génial, papy, c'est ton époque. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes ringard. Vous n'avez pas des chansons plus récentes? Bah si, il y a emmenez-moi me faire vacciner. N'oubliez pas de prendre pépé, mémé. Pourquoi tu pleures? Pas bien, la madame, elle chante mal. Bon, ok. Alors, on peut parler du slogan, peut-être. Alors oui, on avait pensé à Just Do It. Ah, ça, papy, j'aime beaucoup. Hein? Vous ne vendez pas des baskets, là? C'est un vaccin. Non, mais enfin, un peu de sérieux. Les deux font courir les Français. Oui, alors on avait aussi le vaccin, c'est beau l'aiguille pour les grands et les petits. Mais vous me refourguez le slogan des bonbons? Oui, c'est vrai qu'on l'avait déjà utilisé pour les bonbons. J'ai oublié. Bon, mais ça suffit pas. Il faut offrir des choses concrètes aux Français. Une P5. Concrète. Ah, on va quand même pas offrir une Rolex à chaque personne qui accepte de se faire vacciner, quand même. Mais pourquoi pas si elle est fausse? Il change le texte avec brio. Jacques Séguéla était avec nous pendant 1 heure, le nouveau porte-parole d'Écologie Les Verts, Khmer Vert, tout ce que vous voulez. Il a changé, vous avez entendu dans le sketch. Hein. Jacques, vous avez changé. Jacques Séguéla, vous publiez donc « Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo, elles me croient publicitaire », paru aux éditions Coup de cœur. Merci Jacques Séguéla, on va se retrouver demain. Écoutez, nous n'aurons pas d'invités, et puis... Parce que tant qu'il n'y a pas de déconfinement des théâtres et tout ça, c'est dur. Hein. Oui. Et vous le voyez venir, le déconfinement, vous? Je sais pas. Non, moi je pense que c'est moi qui ai donné l'envie à aucun invité de revenir. Colossal. Bouygues Télécom. Nina et Nils de Nîmes aimeraient pour Noël munir leur nid douillet de la fibre. Ce serait une joie infinie. Oui,
surtout si cela ne nuit pas à leurs économies. Eh bien, Nina et Nils, le Père Noël vous a entendu. C'est enfin Noël chez Bouygues Télécom. La fibre est à 14,99 € par mois pendant 1 an, puis 28,99 € par mois avec B-Box Fit. Nos boutiques restent ouvertes pour vous accueillir en toute sécurité. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. Il y a 5 minutes, Maggie était sûre d'elle. Moi, vivre en province, jamais. Mais il y a 4 minutes 30, elle est allée sur Se Loger. Et là, oh, les grands parcs à Rennes. Oh, c'est